Bienvenue sur le show. Aujourd'hui, je te parle de style de vie intégratif. Donc, comment est-ce que tu peux intégrer ton entreprise à ta vie, ta famille? Comment est-ce que tu peux créer une approche holistique entre tout ça? Parce que c'est pas vrai que something's gotta give. Si tu décides que tu mets le focus sur ton entreprise, que automatiquement ça va avoir des répercussions négatives sur ta vie de famille, sur ton rôle de maman. Tu sais, moi, c'était ma plus grande crainte. Quand j'étais enceinte de Charliana, puis que c'était encore l'inconnu, le rôle de la maternité, eh bien, c'était la pensée la plus angoissante qui remontait le plus souvent. Je me disais, mais comment est-ce que je vais faire pour être capable de gérer mon entreprise, la tenir à flot, parce qu'à ce moment-là, je pensais même pas la faire croître, tellement c'était nouveau, tellement c'était grand tout ce qui s'en venait. Et comment est-ce que je vais faire en même temps pour rester une maman présente? Donc, comment est-ce que je vais faire pour garder la balance entre les deux? Et ça, c'était ma première erreur. Je voyais la vie, mon style de vie, comme une balance. Mais si on regarde la balance, automatiquement, juste le mouvement d'une balance, je devrais dire, si tu me regardes pas sur YouTube, automatiquement, il y a quelque chose au détriment de l'autre. Donc, automatiquement, si on met plus d'importance sur la vie de famille versus la business, bien clairement, un, tu sais, puis vice-versa, va être au détriment de l'autre. Versus juste faire le petit switch entre harmonie, travail, famille, déjà là, ça a fait une grosse différence pour moi dans ma vie. Puis la vision aussi que j'ai envie de te dire, comme, OK, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ici? Parce que souvent, tu sais, on va dire, notre pourquoi, notre plus grand pourquoi, c'est souvent la famille. Pourtant, le concept de style de vie intégratif nous semble inaccessible. Mais là, je vais te dire, si tu as cette pensée-là en ce moment, je t'invite à faire une belle petite boule avec, puis me jeter ça par la vitre parce que ça ne te sert pas. Et c'est faisable, c'est possible d'avoir tout. Est-ce que ça va être facile? Non, non. Je te cacherai pas que ça va pas être facile, puis qu'il y a pas des journées où tu vas être comme this is too much ou tu sais too bad, je prends pas soin de moi ou peu importe, c'est une des sphères qui prend un peu le bord. C'est normal, on est humain. Mais dans la généralité, ça se fait très bien. Écoute, on revient d'un mois où on est parti, je suis partie avec ma famille, on est allé à Londres, on est allé à Paris, on est allé au Portugal, à Albufeira plus précisément, où les plages sont incroyables. Incroyable. Le style de vie est juste wow. On avait loué une super de belle maison avec une piscine, tout ça. Et nous, c'est ça la clé. Quand on part en vacances, justement, oui, on se garde des moments de déconnexion où je suis loin de mon téléphone, mais on continue aussi de travailler parce qu'avec le modèle d'entreprise qu'on a créé, l'Académie Altitude, eh bien, on continue d'enseigner à l'année. Fait que je devais me présenter 1 heure par semaine pour coacher mes clientes, qui est quand même pas beaucoup. On avait diminué mes heures. Je prenais aucune cliente on a des clientes en élite, donc en one-on-one, normalement durant la semaine. Donc là, j'avais pris une petite pause de 2 semaines pour ces rendez-vous-là. Donc, j'étais vraiment capable de plus, tu sais, kick back and relax. Mais reste que j'étais pas comme complètement déconnectée de mon entreprise, puis goodbye, on se verra dans un mois. Tu sais, moi, je crois moins à ça. Je crois moins que c'est efficace. C'est vraiment de l'intégrer à mon style de vie. Donc, je peux partir en vacances, je peux partir un mois sans problème, mais il faut que je sois capable de garder justement cette harmonie-là à travers les vacances, à travers mon style de vie. Fait que si je reviens justement à une journée typique, donc, le matin, je me lève toujours avant les enfants. Ça, c'est une grande clé dans la maternité. Et là, je te parle, par exemple, attention, je mets un bémol ici. Ça, c'est si tes enfants font leur nuit. Parce que moi, avec Charliana, en tout cas, la première, ça a été vraiment difficile pendant les 4 premières années. Et oui, tu m'as bien entendu, les 4 premières années ont été vraiment difficiles. Charliana, elle dormait pas, elle faisait pratiquement pas de sieste. C'est un enfant, puis encore aujourd'hui, elle est comme ça, elle a pas besoin de beaucoup dormir. C'est une générateur pour ceux qui sont human design, donc énormément d'énergie. Fait que pour moi, qui est une réflecteur qui a besoin d'énergie, je vais te dire, j'ai été zombie, souvent. Fait que j'aurais pas pu me demander, puis je demanderai jamais à quelqu'un d'autre non plus, hey, lève-toi avant tes enfants. Non, t'as juste pas l'énergie, il faut que tu aies ton fuel. Mais mettons que les dodos vont bien, je t'invite vraiment à prendre du temps pour toi. Au début, c'est pas facile là, de se lever tôt, surtout si t'es pas une lève-tôt, mais commence avec un petit 15 minutes plus tôt que ce que tu te lèves normalement. Puis tu sais, fais ça genre
tu peux aller vraiment là, comme graduel, là, dans le sens comme, OK, pendant une semaine de temps, je me lève juste 15 minutes plus tôt. Puis là, tu fais où tu peux aller, tu sais, chaque jour pendant une semaine, tu vas te lever 15 minutes plus tôt jusqu'à temps que tu arrives à l'heure où tu veux, par exemple, c'est 6 heures, tu veux te lever. Ben là, quand tu es rendu à 6 heures, tu es comme, OK, puis là, tu maintiens ça. Fait que pour moi, ça a été un gros game changer parce que ça me permet de prendre du temps pour moi. Ça me permet de de remplir ma tank, j'ai envie de te dire, vraiment me ressourcer, puis d'être comme présente et calme versus si je fais pas ça. Parce que des fois, il y a des matins où j'ai envie de dormir, puis tu sais, je me dis, ah, c'est pas grave, assois. J'étais là, matin, je vais me lever plus tard. Puis à chaque fois, je regrette. Je suis comme, mais pourquoi je me suis pas levée plus tôt? Parce que aussitôt que j'ai les yeux ouverts, c'est comme, boum, cours partout pour les enfants, les déjeuners, tu sais, j'en ai encore une petite. Fait que, tu sais, brosser les dents, faire toutes les affaires, les cheveux, l'habiller, le sac d'école et tout ça. Puis là, après, wouh, let's go, faut que je me prépare pour le bureau. Ensuite, c'est toute la journée au travail. Puis ensuite, tu sais, Michael arrive à 2 heures. Moi, ma journée de travail, elle se termine pas mal à 2 heures dans la majorité des cas. Si j'ai d'autres choses à faire après, ça se peut que je vais le terminer en soirée. Ça arrive. On est des entrepreneurs. Quand il y a des projets à finir, il y a des lancements à faire, comme things gotta be done. Fait que, mais je te dirais que dans la majorité du temps, c'est ça. Fait que puis après ça, par exemple, à 4 heures, c'est fini, là. Comme là, quand Charliana arrive, c'est terminé. Là, mon temps, il est consacré aux enfants. Donc, je passe du temps de qualité avec les enfants. De 4 heures jusqu'à 7h30, à peu près l'heure du dodo, c'est pour les enfants. Fait que si tu viens dans mon horaire, tu vas voir que ben, il y a du temps pour les enfants, c'est bloqué, c'est mon temps. Ensuite, je vais aussi bloquer du temps pour moi. Parce que la première chose qui part, justement, quand on est maman, puis on est entrepreneur, ben, des fois, le self-care, il prend un peu une débarque, comme on dit. Fait que prenez du temps pour l'intégrer. C'est tellement un game changer que de prendre soin de sa santé mentale. Puis ça peut prendre la forme que vous voulez. Mais, tu sais, moi, je vous encourage vraiment avec l'exercice physique. Ça, pour moi, ça prend autant soin de mon corps physiquement. Tu sais, j'ai plus d'énergie, je bouge mieux, j'ai pas mal partout. Versus quand, tu sais, par exemple, j'ai eu des grossesses qui étaient alitées, donc le fait d'être arrêtée pendant pratiquement 9 mois, tu sais, je le voyais, là, la différence sur oh, c'est, ben, de un, t'es enceinte aussi, là, on s'entend, faut se laisser chance, là. Mais, tu sais, je le voyais, la différence au niveau de mon énergie, là. Puis même chose, comme, je les vois les journées où je me dis, tu sais, des fois, ça m'arrive, c'est rare parce que je suis vraiment très disciplinée. Ça, je peux me donner une bonne petite tape sur l'épaule pour ça. Je suis quand même vraiment disciplinée sur le fait que même si j'ai pas envie d'aller, puis ben souvent, en 3 quarts du temps, hey, on va être honnête, là, j'ai pas envie d'aller, là, plus que ça, là. Je suis comme, je sais que c'est important, mais j'ai pas envie d'aller. Là, si tu me dis, t'as-tu plus envie de t'asseoir puis, je sais pas, regarder un film ou peu importe, ouais, que d'aller spinner 45 minutes sur mon bicycle ou d'aller courir ou d'aller au gym, tu sais, ça se peut que mon cerveau va être comme non, je préfère qu'on reste ici, vas-y pas, il fait froid dehors, peu importe les excuses. Mais à chaque fois, je suis comme waouh que ça fait du bien. Ça fait du bien à mon corps, mais ça, tu sais, la digestion, tout, mais aussi à mon cerveau. Et ça, pour moi, ça a pas de prix. Quand tu sais, ça m'arrive là, de traverser des périodes qui sont vraiment difficiles, puis quand je me sens plus stressée, tu sais, par exemple, bon, il arrive un nouveau problème dans la compagnie ou dans ma vie personnelle aussi, parce que des fois aussi dans ma vie personnelle, ça pète, hein, je suis comme tout le monde. Ben, le fait d'aller m'entraîner à chaque fois, j'ai vraiment pas envie. Dans ces périodes-là, je vais dire, on a rarement envie, mais le fait d'avoir été, à chaque fois, je me remercie. À chaque fois, je me remercie. Fait que ça m'encourage. Ça m'encourage à aller nouveau. Mais ça, encore une fois, c'est une question de répétition, c'est une question de discipline. Fait que clairement, de le mettre dans votre calendrier. Parce que si c'est pas dans votre calendrier, ça n'existe pas. Ça, vous m'entendez le répéter vraiment souvent. Ça n'existe pas et ça reflète aussi quelles sont les priorités. Donc, si la vision, elle est pas claire de cette vie-là, de rêve que vous voulez, ben, c'est difficile de la créer parce que ça prend des actions pour la créer, cette vie-là, puis parfois on réalise pas ça. Fait que de juste peut-être de regarder ça, OK, comment je fais ça dans mon calendrier? Puis s'il y a encore des petites réticences, dans le sens que, oh ben, je peux pas faire ça, j'ai trop d'affaires à faire, ou c'est pas réaliste, j'y arriverai pas. Bon, peu importe les pensées qui remontent, moi, c'est là que je veux que tu mettes le focus. C'est quoi les pensées? C'est quoi les patterns aussi qui t'empêchent de faire de la place pour créer ce style de vie-là intégratif? Et si je te partage les miens qui remontaient au début quand j'ai commencé à intégrer cette approche-là,
Mon premier pattern que j'avais, c'est que j'étais une people pleaser, qu'on appelle. Je suis encore là un peu, mais beaucoup moins qu'avant. Donc, je disais oui à toutes sortes de collaborations, puis d'affaires, puis finalement, je remplissais mon calendrier, mon horaire avec plein de mini-projets, puis de mini-demandes, puis finalement, ça m'amenait pas vraiment plus d'argent, puis ça m'amenait certainement pas plus de joie. Ce que ça faisait, c'est que ça faisait juste m'éparpiller, je me dispersais. Puis ça, c'était un deuxième pattern, le fait de m'éparpiller. Des fois, je le faisais par moi-même. C'était pas juste parce que j'étais pas capable de dire non aux autres. Des fois, je le faisais par moi-même parce que je m'auto-sabotais. Fait que ça, c'était un autre pattern. Ah, quand je m'éparpille, je suis occupée, donc je n'ai pas le temps de. Quelle belle excuse pour rester dans ces vieilles pantoufles sales. Fait que clairement, ça, pour moi, d'identifier ces deux patterns-là, puis d'être vraiment plus strict, resserrer la vis, puis vraiment mettre dans mon calendrier, OK, au début, là, j'ai été hyper focus. Si tu as pris la formation productivité féminine avec moi, tu vas voir, là, c'est vraiment intense. C'est comme, OK, de 11h30 à midi, je réponds à mes courriels. Tu sais, il y a vraiment des blocs où c'est écrit toutes ces petites choses-là de telle heure à telle heure, je suis avec mes enfants, de telle heure à telle heure, je suis au gym, de telle heure à telle heure, j'ai des journées spécifiques de rendez-vous, j'ai du batch working. C'est vraiment très clair. Mais j'ai eu besoin de ça au début pour vraiment être capable d'entraîner mon cerveau, si on veut, à ce nouveau style de vie-là, puis d'être comme, puis me garder un peu plus serré. Puis maintenant, j'ai plus besoin de bloquer aussi précis que ça. Tu sais, maintenant, je l'ai enlevé, mettons, le 11h30 à midi dans mon calendrier. J'ai plus besoin de l'avoir. Je le fais automatiquement. 11h30, je réponds à mes courriels. Tu sais, c'est comme clair et net. Fait que vraiment important de dire, OK, ben, je veux ce style de vie-là, intégratif, où, tu sais, il y a vraiment une belle synergie entre, justement, mon couple et tout ça. Puis ça, c'est une autre chose que j'ai pas parlé, le couple. Ça aussi, c'est intégré dans notre style de vie, c'est intégré déjà, c'est mis à l'horaire une fois par semaine. Dave et moi, on va se faire une date. Peu importe, on sort pas toujours au restaurant. Là. Des fins de semaine, ça nous tente pas là, de sortir au restaurant tout le temps nécessairement. T'sais. Parce que des fois, c'est souvent ça qu'on a comme idée d'une date night, là, souper au restaurant. Là. Mais ça peut juste être comme, hey, c'est quoi, à soir, on va juste souper à la maison, puis on va prendre le temps de se parler. Ou des fois, on va juste aller dehors, comme là, la belle saison s'en vient. On fait juste s'asseoir dehors, on s'amène des belles couvertures, on se fait un petit feu, puis on fait juste être ensemble, jaser, revoir notre vision. Souvent, on en profite pour refaire le monde, on aime bien ça. Puis, tu sais, juste parler de notre style parental, tu sais, qu'est-ce qui fonctionne bien, les défis des enfants, comment est-ce qu'on peut améliorer certaines choses, puis même dans notre couple, parce que tous les deux, on est des humains, tu sais, des fois, on traverse des défis, comme tout le monde. Puis là, on essaye de régler ces défis-là ensemble. Puis ça, c'est une autre clé. Si vous voulez vivre ce style de vie, intégrez-là. Si vous êtes en couple, bien sûr, parce que si vous êtes tout seul, vous n'avez pas besoin d'avoir ces discussions-là avec personne, tu sais. C'est avec vous, mais si vous êtes en couple avec quelqu'un, c'est super important que votre partenaire soit on board avec vous, soit 100% investi dans cette vision-là aussi. Parce que je peux pas voir que je pourrais vivre ce style de vie intégratif-là si Dave serait pas 100% all-in avec moi là-dedans. Je veux dire, ça serait comme pousser une roche là au début, au top d'une montagne. C'est vraiment difficile. Fait que si vous voulez être capable de vraiment intégrer ce style de vie-là, c'est vraiment important d'avoir cette conversation-là avec l'autre. Puis je pense que quand l'autre personne, elle nous aime, des fois, il peut y avoir des petites réticences parce qu'encore une fois, ça emmène des changements. Avec tout ce qui emmène des changements peut emmener des résistances. Mais c'est d'avoir des vraies conversations de cœur. Puis où est-ce qu'on s'en va avec ça? Puis comment est-ce qu'on peut faire des petits changements petit par petit? C'est pas obligé d'être tout du jour au lendemain. Vous scrapez votre horaire, vous annulez tout ce que vous avez dans votre calendrier pour recommencer à neuf. Non, c'est pas obligé d'être aussi intense que ça. Mais juste d'avoir cette conversation puis d'être très clair sur où est-ce qu'on s'en va puis surtout de le mettre dans votre horaire. Je pense que c'est la meilleure façon. Puis je sais que ça a ses difficultés, ça a ces petits, justement, défis-là à surmonter. Mais juste pour dire à quel point c'est magnifique quand on réussit à l'intégrer, puis qu'on réussit à créer aussi une structure autour de nous qui nous soutient pour faire ça. T'sais, nous, justement, ça vient de nous permettre de partir un mois en Europe, où oui, on a travaillé. Et puis en plus, je n'ai même pas dit, mais on a aussi fait monte le son pendant qu'on était partis en Europe. Donc, on était à Paris, on a emmené les enfants avec nous. Et là, moi, ça me stressait un peu parce que je me disais,
OK, mais j'avais peur, tu sais, on sait jamais là, comment les enfants vont collaborer. Surtout ma petite de 5 ans, celle-là de 10 ans, je savais que c'était correct, j'allais être capable de l'asseoir dans un coin puis elle allait pas bouger. Mais finalement, ça s'est tellement bien passé parce que la façon que c'était fait, il y avait la salle où on enseignait, puis juste à côté, il y avait la petite salle, il y avait comme une petite table pour jouer, puis en tout cas, plein de choses. Fait que c'était comme une petite salle pour elles, fait qu'elles ont aucunement dérangé les participants. On a vraiment pu se concentrer puis enseigner. Sauf que, je vais quand même mettre un petit bémol parce que en tant que maman, moi, même si mes enfants faisaient pas de bruit, même s'ils étaient sages de l'autre côté, je t'avoue que mon cerveau était là quand même. J'étais toujours comme, tu sais, une maman louve là, qui guette ses enfants. Tu sais, veux pas, on est dans une grande ville, on est à Paris. J'étais un peu paranoïde, moi, on va s'entendre. J'étais un peu vraiment surprotectrice, un peu. Fait j'avoue que ça a été un petit défi pour moi durant cette journée-là d'être totalement présent, puis tu sais, focus sur mon enseignement parce que je t'avoue que j'avais toujours une oreille qui était de l'autre côté, puis un œil, si on veut, de l'autre côté pour faire certain que mes enfants étaient corrects. Puis tu sais quoi, c'est un défi. Ça s'est quand même bien passé. Je dis pas que c'est impossible, je dis pas que je leur ferai plus jamais non plus, mais je pense que la prochaine fois, puis si je peux te donner un conseil, si vous voulez faire ça, vous voulez partir en voyage, puis tu sais, là, pour nous, c'était une journée d'enseignement en présentiel. Fait que je me dis, ça fait pas de bon sens de laisser les enfants à la maison, comme, en tout cas. Fait que je pense que le conseil que je donnerais là-dedans, c'est peut-être vraiment d'avoir quelqu'un d'assigné avec vos enfants. Fait que comme ça, là, t'es comme 100% certain, tête tranquille. Mais bon, moi, ça a été mon apprentissage pour cette fois-ci. Comme je dis, ça s'est quand même bien passé, mais reste que en tant que maman, c'est important, là, je pense, de créer ces bulles-là si on veut rester encore plus focus. Fait que voilà, j'espère que ça t'a aidé, que ça t'a ouvert les yeux, que ça t'a amené des déclics sur comment est-ce que tu peux amener ce style de vie intégratif-là dans ta vie à toi, dans votre vie de famille. Puis j'ai envie de te donner comme petit défi de modifier ton horaire. Là, tout de suite après l'écoute de cet épisode-ci, va modifier ton horaire, change au moins une chose pour intégrer quelque chose qui est vraiment important dans ton style de vie. Fait que sur ce, merci d'avoir été là. Je te dis comme à chaque épisode de continuer, de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial. Seulement toi détiens. À la semaine prochaine. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.